Mercredi 3 avril, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Voyons tout de suite les titres. L'Assemblée de Polynésie veut sensibiliser les Polynésiens pour une meilleure santé. Elle organise mercredi prochain une série de conférences et d'ateliers pour se sentir en meilleure forme, car le constat est plus qu'alarmant, plus de 70% des adultes sont en surpoids. Après la santé, de la mode. La Tahiti Fashion Week nouvelle édition est prévue en octobre. Nos équipes ont rencontré l'une des créatrices participant à l'événement. Un rendez-vous incontournable dont nous parlera notre invité, l'organisateur et styliste Alberto Vivion, est sur notre plateau. Et en fin de journal, direction Paris pour revivre en images la 7e édition du Tamouré Marathon. Un événement très attendu et prisé par la communauté polynésienne. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est l'adage qu'a choisi de suivre l'Assemblée de Polynésie. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, elle propose mercredi prochain une série de conférences, ateliers et animations pour se sentir en meilleure forme. Car avec 70% des adultes en surpoids, faire changer les habitudes est un enjeu de santé publique. Le reportage de Laure Philibert. Faire de la santé une priorité. Pour les Polynésiens, c'est le combat mené par la direction de la santé. Au quotidien, un défi d'envergure alors que plus de 70% des adultes sont en surpoids et près d'1 sur 2 en situation d'obésité. Le pays et l'Assemblée alertent sur la nécessité de mieux manger et consacrent une journée le mercredi 10 à la prévention. Si le pouvoir d'achat est un frein, il existe des alternatives. Des fois, quand vous allez par exemple dans les grandes surfaces ou ne serait-ce que dans le magasin du coin, quand vous voyez des prix, par exemple là, les prix des tomates à 700 francs, moi quand je vois ça, je boycotte, j'achète pas. J'attends que ça baisse. Ou alors j'attends mes petites tomates dans mon jardin. Le système actuel avec la facilité d'accès à des aliments transformés suscite pas la paresse, mais suscite un petit peu le laisser aller. C'est plus facile d'aller chercher une baguette de pain que de cuire son ourou à la maison. Parmi les axes de réflexion de cette journée mondiale de la santé à l'Assemblée, une autre façon de concevoir le repas. Il faut imposer des fréquences moins soutenues des repas. Moi, je suis en jeûne intermittent, ça fait 5 ans maintenant. J'ai plus de diabète de type 2, j'ai perdu 30 kilos. Non, c'est une habitude de vie à mettre en place. Manger, c'est un plaisir. Déjà, et manger en famille, c'est plus qu'un plaisir. Mais qu'est-ce qu'on met dans notre bouche? Quel aliment, quelle sorte d'aliment que l'on va mettre dans notre bouche pour que ce manger puisse contribuer à notre bonne santé. Si la date de la Journée mondiale de la santé est fixée au niveau international au 7 avril, c'est le mercredi 10, à la veille de l'ouverture de la session administrative, que l'Assemblée de la Polynésie vous donne rendez-vous. Tout le programme des ateliers et conférences est disponible sur le site de l'institution. On parle mode à présent avec ce portrait d'une des créatrices inscrites à la prochaine Tahiti Fashion Week. Orama Nigou, son nom vous dit peut-être quelque chose puisque nous vous avons partagé son évolution en tant qu'artiste jusqu'à Paris. La jeune femme aime redonner vie à des créations déjà utilisées dans de précédentes collections de vêtements et de bijoux. Sa matière de prédilection, la plume. Thomas Chabrol et Meriteato. Dans son atelier, Orama peaufine ses créations avec une philosophie, réutiliser des matières déjà travaillées. Dès ses études au Centre des métiers d'art, puis son diplôme de designer textile obtenu en France en 2021, la jeune femme a été séduite par la culture vintage et la seconde main. Ses tenues ont été présentées à la Tahiti Fashion Week de 2022, un coup de projecteur à la fois sur le surcyclage et sa spécialité, la plumasserie. C'est un engagement éthique, environnemental, on essaye d'aller un peu vers le mieux et on va pas se mentir, dans mon cas en étant entreprise individuelle complètement à mon compte, c'est aussi un intérêt économique de pas tout le temps acheter de la matière première qu'on n'est pas sûr de revendre ou de retransformer concrètement. Orama applique la même méthode pour la création de bijoux. Ces pièces en coco ou en nacre ont déjà servi et serviront encore selon l'inspiration. Elle mêle ainsi l'artisanat d'art au design textile, aux arts plastiques et à la performance. Cette création aux plumes sera dévoilée lors de la Nuit Blanche à Paris, l'événement d'art contemporain qui cette année met en avant les Outre-mer.
Dans ce carnet, l'artiste note ses idées et prépare ses créations. Donc c'est beaucoup de croquis associés au mouvement, au contexte dans lesquels ça peut être. C'est énormément d'écriture pour construire le discours derrière ce travail, construire l'univers, construire le contexte. Et ce travail d'art contemporain sera aussi dévoilé sur le podium des défilés de la Tahiti Fashion Week en octobre. Orama réadaptera certaines pièces pour cet événement de prêt-à-porter. Là encore, elle compte travailler à partir d'anciennes collections et même de tissus qu'elle utilisait lorsqu'elle était étudiante. Voilà des créations que l'on découvrira lors de cette nouvelle édition de la Fashion Week en octobre plutôt qu'en juin. Pour nous donner plus de détails, l'organisateur et styliste Alberto Vivian est avec nous ce soir. Bonsoir Alberto. Yorana, à toute la Polynésie, merci TNTV de m'avoir invité. Donc nous avons déplacé la Tahiti Fashion Week pour des raisons très simples. Au mois de juin, il y a beaucoup d'événements. Il y a le gala de Miss Tahiti, il y a Miss Tahiti, il y a Miss Dragon, il y a la fête des mamans, il y a la fête de la fermeture des écoles. Et cette année, en juillet, il y aura aussi les Géos. Donc, j'ai eu peur qu'on soit noyé dans toutes ces communications et tous les partenaires, toutes les personnes qui travaillent avec nous et tous nos sponsors, tout le monde est très heureux que nous avons déplacé l'événement. Pour les raisons, excuse-moi, nous avons fait un communiqué de presse pour annoncer où 100% tout le monde est content. Ça laisse un peu plus de temps aux créateurs peut-être aussi de se manifester? Absolument, ça laisse plus de temps aux créateurs. C'est au mois où il y a moins d'événements. C'est juste avant les fêtes à suivre. C'est un test, on verra dans le futur. C'est la mode, on est toujours très précurseur, avant-gardiste. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer. Et à suivre. Le moment fort de cet événement, c'est le concours de mannequins avec à la clé un billet pour Milan et une possibilité de début de carrière avec l'agence Brave Model. C'est une opportunité en or pour ces filles originaires d'un pays si éloigné de l'Europe? Bien sûr, c'est une grande possibilité, une grande chance parce qu'à Tahiti, le travail de mannequin, gagner sa vie en faisant mannequin, ça n'existe pas. Moi, aux jeunes filles et toute mon équipe, on leur dit la vérité. À Tahiti, tu as 2 magazines, tu as quelques pubs, mais tu ne peux pas vivre que de ça. À l'étranger, et tu as plusieurs filles, tu en as qu'on suit sur les réseaux sociaux, tu as des filles qui ne se manifestent pas sur les réseaux sociaux, mais qui sont mannequins. Mannequin, c'est un job comme le tien, un job comme celle que les personnes derrière les caméras. C'est un vrai travail. Et après, il faut rentrer dans l'état d'esprit d'un travail. Donc oui, c'est une très, très grande chance. Nous avons récemment reçu l'ancienne gagnante, la gagnante actuelle, en tout cas, Hukulia Tamari Tessier, qui prévoit de poursuivre ses études en Europe et éviter les allers-retours entre Tahiti et l'Italie. Ça peut être un frein pour certaines candidates, la distance? Je pense qu'il peut y avoir plusieurs freins, bien sûr, la distance, mais bon, tu as bien des étudiantes qui partent à l'étranger, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis. Là, au début, c'est à Milan. C'est bien quand tu pars avec une agence réputée, avec un book préparé, et ça, je le précise, par l'agent de mannequin. Le book, au début, on fait des photos tests quand la fille n'a pas encore de job, et après, tu prépares ton book avec tous les travaux, tous les séances photos ou les défilés que tu as fait. Bien sûr, c'est une chance inouïe. Après, tu as aussi le frein de l'adaptation. C'est pour ça qu'on appelle, ça ne veut pas dire que tu gagnes le concours et que tu vas travailler tout de suite. Il y a l'agent de mannequin, il y a le client et il y a le mannequin. On ne contacte jamais le mannequin de façon directe. Tu n'appelles pas « Allô Naomi, c'est toi? Est-ce que tu veux travailler pour moi la semaine prochaine ?» On appelle un agent. Parce que les filles, en général, elles sont très naïfs. C'est pour ça qu'il y a une agence au milieu. On n'a jamais vu un photographe appeler directement un mannequin. Quel est le profil des filles que vous recherchez aujourd'hui? Nous, le profil qu'on recherche, c'est des filles de toute nationalité, de toute couleur. Il n'y a pas une couleur de peau des blanches, des verts, des jaunes, peu importe, plus de 1m72 de préférence. Et il faut savoir aussi que sont à la mode les filles métisses. Autant il y a quelques années, c'était les grandes blondes aux yeux bleus, les Claudia Schiffer. Maintenant, c'est beaucoup de filles chinoises, parce qu'il y a beaucoup de clients chinois, c'est des très bons clients.
pour les défilés, ils achètent des vêtements, et des métisses. Donc, c'est quand même les années des Polynésiennes. Les Polynésiens ont toutes leurs chances. Donc, est-ce que vous rencontrez des difficultés à trouver des candidates? Des difficultés, non. En général, moi, je ne vais jamais vers les filles. Je veux que le premier pas, c'est les filles qui le font pour venir vers nous. Après, c'est vrai que tu as des filles qui font 1m64, 1m65, qui viennent. C'est plus compliqué de leur dire, écoute, on peut les garder pour le tout petit marché local. Parce que là, voilà, c'est pas un agent de mannequin qu'il faut qu'il y ait des filles de 1m74 ou 1m75. Mais, et après, la difficulté, c'est dire non, tu ne peux pas faire le concours, pour moi. Parce que toutes les filles sont belles, toutes les filles et nos Tahitiennes sont splendides. Donc, tels sont les critères des filles que doivent remplir les filles que vous recherchez. C'est aussi l'occasion de parler des créateurs, puisque la Tahiti Fashion Week, c'est aussi une vitrine pour les créateurs. C'est une Fashion Week. Vous lancez donc un appel aux créateurs aujourd'hui? Absolument, l'appel aux créateurs, à tous les créateurs. Il y a beaucoup de créateurs qui ont commencé. Là, on est à la 10e édition. On était les premiers aussi dans le monde, et je le précise, même si personne ne l'a retenu, à faire une Fashion Week digitale. Pendant le Covid, nous avons fait une Fashion Week 100% digitale, juste avant Messieurs Armani en Italie. Donc, je ne suis très fier. Et avec des créateurs genre Orama, que vous avez vu, des créateurs qui sortaient de l'école, ils ont commencé avec nous. Et la Fashion Week aussi, ça stimulait beaucoup les écoles à faire des sections mode. Alberto, merci. L'appel est donc lancé pour les mannequins comme pour les créateurs. Je rappelle les adresses mail. Pour les mannequins, envoyez vos candidatures à tahitifashionweek@gmail.com. Pour les créateurs, créateur.tahiti@gmail.com. Alberto, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Dans un tout autre registre, depuis 2018, l'Institut de la statistique mène chaque année une enquête statistique sur l'emploi auprès de plus de 3700 foyers tirés au sort sur l'archipel de la Société. Une opération qui est également menée une fois tous les 3 ans dans les autres archipels. Les résultats doivent permettre aux décideurs de mieux orienter les politiques publiques. Voyez le reportage. Il y a quelqu'un? Yorana. Comme Lucie, ils sont ces agents enquêteurs sur Tahiti et Moorea. Leur mission, recueillir des informations de terrain qui permettront d'établir le taux d'emploi et le taux de chômage en Polynésie. À FAA, 448 foyers font partie du panel et de la base de données du dernier recensement de 2022. Ils ont été tirés au sort afin de garantir une diversité des familles interrogées et une bonne représentativité de la société. En amont, on a déjà pu se présenter dans les mairies de chaque commune où eux, par rapport à la communication, ils ont publié sur les réseaux sociaux avec toutes les informations. Et ensuite, on se rend directement sur le terrain. Donc, une fois qu'on a repéré le logement, qu'on est sûr que c'est bien ce logement-là qui a été tiré au sort, eh bien, on les appelle de l'extérieur. Parfois, on a cette chance où les personnes sont là. S'ils ne sont pas là, on laisse des avis de passage avec nos coordonnées. Et on peut aussi rencontrer les difficultés par rapport aux chiens. Donc, il y a des quartiers où il y a souvent des chiens qui errent. Donc, ça peut être aussi une difficulté pour nous, agents. La première visite se fait à domicile. Les 2 années suivantes, le suivi des foyers interrogés est assuré par téléphone. Des mises à jour sont alors effectuées. Et les questions, ça va, j'ai bien posé. C'est des questions basiques, simples à répondre. Mais rien de compliqué, mais c'est bien, c'est très bien quand même ce qu'ils font, quand même enquêter, poser des questions de ce qu'on veut faire plus tard, de ce qu'on veut devenir. Hein. L'enquête emploi 2024 a commencé depuis 3 semaines et devrait prendre fin à la mi-juin. Ne soyez donc pas surpris de voir ces agents vêtus de bleu et d'un badge nominatif débarquer à votre porte. Direction maintenant Rimatara, théâtre d'une rencontre entre le nord et le sud de la Polynésie. Le CJA de l'île des Australes a récemment accueilli des élèves de son homologue de Atuona, un voyage qui avait 2 objectifs, la découverte des oiseaux endémiques de l'île et l'échange des traditions et savoir-faire culturels. Un séjour immortalisé par notre correspondant sur place, Samuel Ravatoa-Smith. Un haka sur le sol des Australes,
Symbole de ce moment de partage culturel entre les élèves des CJA de Rimatara et de Atuona. Après une semaine sur l'île, les jeunes des Marquises terminent leur séjour enrichis de nouvelles connaissances, tant sur le plan culturel qu'humain. Aujourd'hui, on a l'impression avec la venue, avec le développement du numérique, la jeunesse a tendance à laisser un petit peu notre culture. Or que ces organismes, le CJA en l'occurrence, permet à ces jeunes de se regrouper, de reparler, de pratiquer leur culture. Et ça, c'est ce qu'on a vu aussi aujourd'hui. Les mamans qui accompagnent les jeunes pour le tissage, pour la vannerie. Et au CJA d'Atuona, ce sont les vieilles personnes qui accompagnent les jeunes à faire de la sculpture, parce que ce sont des maîtres de la sculpture ici en Polynésie. Autre événement marquant au programme de ces élèves, la rencontre avec les deux oiseaux endémiques de Rimatara, le hura et le oromao, des espèces uniques vulnérabilisées par l'introduction de prédateurs comme le chat. La population, comme la Société d'ornithologie de Polynésie, se mobilise pour leur protection. Les jeunes marquisiens ont été à leur tour sensibilisés. Les visites sur le terrain nous ont permis de voir non seulement l'habitat du hura, mais également toutes les mesures qu'a mis en place l'association Rimaura pour la protection de cet oiseau, la biosécurité notamment, mais plein d'autres actions sur le terrain, des actions d'observation primordiales. Et surtout, ce que nous avons apprécié, c'est la technicité des bénévoles. Une approche scientifique qui aura marqué les esprits des élèves de Atuona. Ils n'oublieront sans aucun doute jamais non plus cet échange entre les deux extrémités du territoire polynésien. On dépasse les extrémités de notre Fénois pour la capitale parisienne où s'est tenue la 7e édition du Tamouré Marathon organisé par l'association Otahiti Nui. Un événement extrêmement populaire au sein de la communauté polynésienne de l'Hexagone et particulièrement apprécié par nos correspondants Julien Panafieux et Wallis Glaise. Voilà, je vous souhaite un bon moment en notre compagnie et je vous dis à dans 4 heures. Plus besoin de le démontrer, le Ori Tahiti connaît un engouement grandissant dans l'Hexagone. Cette année, 150 danseuses ont tenu pendant 4 heures le rythme imposé par Taya Kambé, organisatrice de l'événement. Donc le Tamouré Marathon existe depuis 7 ans et l'objectif de cet événement, c'est de rassembler les passionnés de Ori Tahiti en France et aussi quelques pays d'Europe quelques filles qui font le déplacement d'autres pays d'Europe, de passer un bon moment ensemble parce que on tient à ce que ça reste un événement sportif où chacune va se surpasser, dépasser ses limites et non pas une compétition de danse. Durant le marathon, ce sont plus de 10 000 € de lot et des trophées qui ont été décernés aux meilleures performeuses de la journée. Leia Diar fait partie du jury. Tout au long du show, la jeune femme scrute les moindres détails. Ça reste un marathon, donc il faut qu'elles aient l'endurance, qu'elles tiennent sur le long terme, du début jusqu'à la fin. Et après, il y a différents challenges, notamment le aparima, où là, on va travailler plus la grâce, le sourire aussi, ça compte, il y a une note aussi dessus. Sportif, ludique et populaire, cet événement s'impose comme le rendez-vous de l'année pour les passionnés de la culture polynésienne. C'est le cas de Clémence, venue pour repousser ses limites. Ça va, on n'a pas beaucoup de pauses. C'est assez intense, mais c'est aussi pour ça qu'on vient et c'est pour le challenge. À noter que le Tamouré Marathon reste le meilleur moyen pour l'association Otahiti Nui de récolter des fonds nécessaires pour financer ses déplacements à Tahiti. C'est ainsi que l'on termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre magazine de 0 à 100 km/h, suivi du magazine sur le Festival des îles. Juste après, Tiarenui Pahuiri Philippon accueille un fervent défenseur de la langue et de la culture marquisienne dans les grandes signatures. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et je vous dis à demain sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.